À Nouz-Béelville, les habitants de Nouz-Sakati ont été convoqués par la préfecture pour être informés de leur déplacement. Le gouvernement prévoit de céder leurs terres à des investisseurs étrangers, invoquant un projet présidentiel auquel la population doit se conformer. À Madagascar, le régime continue de se tromper de priorité. Plus de 90% des Malgaches vivent dans une pauvreté profonde, mais les autorités choisissent de concentrer leurs efforts sur des projets de prestige tels que le lac Yariv et le Grand Building destiné à accueillir le sommet de la SADC. Dans l'actualité internationale, le président des États-Unis Donald Trump a jugé mardi probable de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie si Moscou ne négocie pas la fin de la guerre contre l'Ukraine. Les représentants des habitants de Nouz-Sakati ont été convoqués aujourd'hui par la préfecture de Nouz-Béelville pour les informer d'un projet d'expulsion. Ce projet concerne non seulement les habitants de Nouz-Sakati, mais également ceux des autres îlots du nord de Madagascar, comme Mitio. Le gouvernement prévoit de déplacer les Malgaches habitants de ces îlots pour céder leurs terres à des investisseurs étrangers comme Queen Madaland dans le but de développer le tourisme. Bien que les détails de ce projet restent flous, les autorités locales ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'un projet présidentiel et que la population devait s'y conformer. La population de l'île pour contester l'accaparement des terres situées à Pasnab, du côté de Pasnab, au Sakati, pour une raison obscure. Il y a une société qui s'appelle Société Green Madaland a l'intention d'installer un grand projet sur cette île. Par contre, la population qui juge sur l'endroit est complètement ignorée par les propriétaires de ces projets. C'est la raison pour laquelle la population s'inquiète pour leur avenir. Dans ces cas-là, la population exige la transparence de ce projet. Cela veut dire la consultation publique, l'étude d'impact environnemental et d'établir le cahier des charges. Une aire protégée de 12 hectares à Mbouibé, les 10 hectares de mangrove d'Anjan Matav, les 110 hectares de zone de pêche traditionnelle autour de Nouz-Sakati, les 15 hectares de zone de reboisement de Sakati, les 7,2 hectares de plage autour de Nouz-Sakati, ainsi que l'île sacrée de Nouzrat, riche en corail noir et en orchidées, sont aujourd'hui gravement menacés. Ces espaces naturels et culturels risquent d'être détruits pour céder la place à des projets touristiques initiés par des investisseurs étrangers au détriment de l'environnement et des communautés locales. Face à cette menace, les habitants de Nouz-Sakati tentent de résister. La société civile appelle à l'ouverture d'un dialogue avec les autorités et réclame de la transparence de leur part. La société civile demande donc, face à tous ces problèmes-là, la situation claire vis-à-vis de l'accaparement des terres excessifs qui existent actuellement sur nos îles environnantes, c'est-à-dire les îles environnantes de Nocibé. Personne contre le développement, mais on demande le développement harmonieux pour assurer la vie de la population concernée. On transmet ces messages donc à tous les niveaux de l'autorité compétente pour mettre fin à cette situation. La société civile dénonce l'hypocrisie du régime en place qui se dit défenseur de l'environnement alors que de nombreuses richesses naturelles sont menacées par des projets touristiques comme celui de Nouz-Sakati, un territoire compris dans la juridiction des communautés à la base où Fojnoul-Lifoudn. Près de 20 organisations et associations suivent de près cette situation d'accaparement de terres. Plus de 90% des Malgaches vivent dans une pauvreté profonde, mais les autorités choisissent de concentrer leurs efforts sur des projets de prestige tels que le lac Yariv et le Grand Building destiné à accueillir le sommet de la SADC. Ces initiatives viennent s'ajouter à la longue liste de projets constantatoires et futiles lancés par André Dwayne au cours de ces 6 années de mandat, a déploré un député de Madagascar. Lors de son discours de fin d'année, nous avons appris que Madagascar accueillera le sommet de la SADC en 2025.
Bien que l'événement en lui-même ne soit pas une mauvaise chose, il est légitime de s'interroger sur l'utilité de gaspiller des fonds pour construire de nouvelles infrastructures, alors que des lieux existants, comme le CCI-IVAT, pourraient parfaitement convenir. Le véritable développement de Madagascar repose sur l'investissement dans le capital humain, et non sur des projets ostentatoires. La priorité devrait être donnée à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, se nourrir, accéder à l'éducation, trouver un emploi et vivre en sécurité. Actuellement, ce n'est pas le cas. L'insécurité grandit, les jeunes peinent à trouver du travail, l'inflation ne cesse d'augmenter. Lorsque le peuple a faim et que ses attentes ne sont pas satisfaites, il finit par réagir, car c'est lui qui détient véritablement le pouvoir. Les autorités semblent davantage préoccupées par des projets de prestige que par les réalités du quotidien. Andradwell semble incapable d'utiliser de manière adéquate le pouvoir que le peuple lui a confié selon les explications. Le président ne parvient pas à répondre aux attentes de la population, ce qui alimente le mécontentement et suscite des protestations. Toutefois, le député de Faratiou a souligné que les Malgaches sont désormais plus réfléchis. Des réhabilitations de chaussées viennent d'être annoncées à Tananarive, alors que les chaussées récemment réhabilitées durant la dernière période électorale montrent déjà des signes de dégradation. C'est le cas de cette portion de route située à 67 hectares Vatpé, rénovée il y a à peine 3 mois, mais déjà abîmée. Des nids de poules et des flaques d'eau compliquent la circulation et provoquent des embouteillages. D'après les habitants, ces détériorations sont principalement dues aux pluies et à des problèmes d'évacuation des eaux. Les travaux de réparation, effectués à la hâte pendant la période électorale, sont pointés du doigt pour leur qualité insuffisante. Les travaux ont été réalisés en octobre ou novembre. Ils ne sont effectués que pendant la période électorale, mais ils sont mal exécutés. Ces dommages sont dus au fait que la canalisation n'a pas été ouverte, ce qui entraîne une stagnation de l'eau. Il aurait fallu ouvrir la chaussée pour ajuster la canalisation avant de la rénover. Comme cela n'a pas été fait, la chaussée se dégrade rapidement. Outre cette portion à 67 hectares, de nombreuses autres chaussées à Tananarive, réparées à la hâte avant les élections, se dégradent rapidement. En cette saison des pluies, des travaux sont annoncés pour réparer les routes Tanalakil et ses environs, ainsi qu'à Ivange et à Larpi. Cependant, les techniciens mettent en garde, l'eau étant le principal ennemi des routes, ces réparations risquent de ne pas durer. Lorsqu'une route est construite selon les normes, elle devrait durer au moins 5 ans. L'eau est le principal ennemi des routes, eau et construction routière ne font pas bon ménage. Nous constatons que des réhabilitations de routes sont effectuées en pleine saison des pluies, ce qui explique que certaines routes, construites il y a à peine 3 mois, se dégradent déjà. La saison des pluies n'est pas propice à la réhabilitation des routes, sauf si les travaux sont réalisés à titre provisoire. Lorsque l'évacuation des eaux est défaillante, cela endommage la couche de roulement, provoque une accumulation d'eau, favorise son infiltration et détruit progressivement toutes les couches de la route. Les réparations ne prennent pas en compte le volet assainissement, ce n'est donc pas étonnant que les routes d'Antananarive ne tiennent pas dans le temps. C'est l'argent public qui finance ces travaux routiers de mauvaise qualité et réalisés à la hâte. Ces travaux sont souvent ordonnés sans planification préalable. Les projets routiers devraient suivre une procédure rigoureuse, notamment en étant inscrits dans la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative. Or, ce n'est pas le cas chez nous. Les travaux sont lancés à l'approche des élections pour calmer la population ou pendant la saison des pluies, ce qui est inapproprié. Cet ingénieur a rappelé que le problème ne réside pas dans le fait de réhabiliter les routes, mais plutôt dans la manière dont ces travaux sont réalisés. Les méthodes employées ne respectent pas les normes, ce qui explique la faible durée de vie des infrastructures. C'est une véritable perte d'argent public. Les délestages tournants reprennent à Tananarive, a annoncé hier la Jirama. Selon l'entreprise, cette situation serait due à la diminution des intempéries. Les dirigeants veulent-ils réellement résoudre le problème des coupures d'électricité à Madagascar? S'est interrogé aujourd'hui le président du parti Maëv.
Malgré les nombreuses promesses du président Andrade, les coupures d'électricité de longue durée continuent de se multiplier à travers le pays. Ces problèmes auraient pu être résolus depuis longtemps si les dirigeants avaient réellement la volonté de le faire. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais nous avons tous constaté que, dans les 13 promesses d'Andry Rajoelina, le deuxième engagement promettait un accès à l'eau potable et à l'électricité pour chaque foyer malgache. C'était en 2018. Pourtant, vers 2023, nous continuons de subir les délestages. Cette promesse a-t-elle été retirée, ou bien est-ce le manque d'une stratégie claire et durable qui explique cet échec? Des fonds considérables ont été alloués par les partenaires pour résoudre ces problèmes, et il est légitime de se demander où sont passés ces financements et quelles actions concrètes ont été entreprises. Non seulement les coupures d'électricité menacent la survie de la Chirama, mais elles aggravent la pauvreté et mettent en péril l'existence des petites entreprises qui dépendent entièrement de l'électricité fournie par cette société d'État. Les autorités semblent ignorer l'ampleur de cette crise, selon les explications. Les résultats concrets et tangibles des actions menées par les différents ministères pour améliorer la vie des citoyens sont quasi inexistants. La majorité des Malgaches, en particulier les jeunes, qui sont souvent au chômage et travaillent à leur compte, sont durement touchés par les coupures d'électricité. Pour réduire les risques et catastrophes dans la capitale, le BNGRC au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et la Croix-Rouge ont offert aujourd'hui divers équipements à Vin-Fouctagnes particulièrement vulnérables. 4 arrondissements sont concernés par ce projet, le 1er, le 2e, le 4e et le 6e. La directrice générale adjointe du BNGRC a déclaré que ces équipements sont destinés à sensibiliser la population et à protéger les vies humaines. Le directeur de la gestion des risques et des catastrophes de la commune urbaine d'Atananarivo a quant à lui souligné que les Fouctagnes de la ville sont exposés à divers types de risques, mais que les inondations saisonnières constituent la principale raison de l'octroi de ces équipements. La Croix-Rouge allemande soutient la Croix-Rouge malgache dans la mise en œuvre de ce projet et a été représentée durant la cérémonie de remise des équipements aujourd'hui à la commune urbaine d'Atananarivo. Il est convenu que la Croix-Rouge assurera la distribution de ces matériels à chaque Fouctagne. Plus de 7600 personnes sont décédées ou ont été gravement blessées dans des accidents de la route en 2024, selon les derniers chiffres. Beaucoup de victimes meurent à l'hôpital en raison d'un manque de premiers secours. Outre les accidents de la route, les accidents du travail et les accidents domestiques sont également fréquents. Cependant, la plupart des Malgaches ne sont pas formés aux gestes de premier secours, selon les médecins. En cas d'accident de la route, de travail ou domestique, chaque citoyen devrait connaître les gestes de premier secours. Malheureusement, à Madagascar, la première réaction de nombreuses personnes est d'emmener directement la victime à l'hôpital, souvent sans évaluer correctement la situation. Par exemple, si un motard chute, se cogne violemment sur le goudron et perd connaissance, il est crucial de ne pas le déplacer immédiatement. Il est préférable d'attendre environ 3 minutes pour voir s'il reprend conscience de lui-même. Pendant ce temps, observez attentivement pour détecter d'éventuelles blessures, fractures ou hémorragies. Il est donc essentiel de former tout individu au premier secours, quel que soit le type d'accident. Cette formation devrait être dispensée à tous les niveaux, aussi bien à l'école que dans le monde professionnel. Nous demandons qu'une véritable formation aux gestes de secourisme soit mise en place, car de nombreuses vies pourraient être sauvées si chacun connaissait les bons réflexes. Les établissements d'enseignement général devraient intégrer cet enseignement dans leur programme, afin que tous les Malgaches apprennent, dès l'école, les bases des premiers secours. Par exemple, en cas de fracture, il ne faut pas essayer de repositionner l'os, mais plutôt immobiliser la zone pour éviter que l'os ne perfore une artère ou aggraver les blessures. Ces notions devraient être enseignées dès le plus jeune âge et renforcées à chaque niveau scolaire, pour que tous les Malgaches sachent exactement quels gestes adopter en cas d'urgence. Chaque témoin a l'obligation de porter assistance aux victimes d'accidents. Il faut mettre fin à l'attitude passive et indifférente devant de tels incidents,
ont insisté les professionnels de santé. Pour l'instant, seuls les scouts, les secouristes, les médecins et quelques autres professions spécifiques sont formés aux premiers secours.